Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis président des Frontrunners depuis juin 2012. Je suis Cécile, je suis vice-présidente des Frontrunners de Paris. Voilà, donc les Frontrunners de Paris, c'est une association qui existe depuis maintenant 20 ans, on date de 1992. La création à la base c'était pour s'ouvrir au monde LGBT par la course à pied. Et on organise donc des séances de course à pied, on est présent sur de nombreuses courses, donc on a 5 entraînements par semaine, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, dans différents lieux de Paris, au Luxembourg, au Bout de Chaumont comme ici, à Vincennes, au Bois de Boulogne, à la Cité universitaire internationale. Et on participe également à de nombreux événements et on crée aussi de nombreux événements, voilà, sportifs, culturels et autres. Alors l'événement phare qu'on crée, c'est la course de la Saint-Valentin. C'est une course de 6 ou 10 km qui se déroule ici même dans les Bouts de Chaumont, en plein cœur de Paris. Et c'est une course qui rassemble 700 coureurs de tous parts, de Paris ou d'ailleurs. Donc ça c'est notre événement phare. On organise aussi d'autres événements sportifs plus petits et des événements culturels. Ça peut être des expositions, ça peut être des restos, des brunchs, tout plein d'événements pour dynamiser un petit peu le club et la vie LGBT. Et également, on prend part aux événements qui sont organisés par d'autres associations sportives LGBT, des associations de la FSGL. On prend part notamment au TIP, au tournoi international de Paris qui a lieu chaque année en mai. Au sein du TIP, en fait, on organise les épreuves d'athlétisme et on aide pour l'organisation des épreuves de course sur route. Et voilà, chaque année, on est présent depuis 2009. Et voilà, les Frontrunners proposent énormément de bénévoles dans son pool de 200 adhérents pour aider l'organisation. Et voilà, au fil des années, on se rôde, on capitalise beaucoup sur la manière d'organiser. On se dote d'outils un peu plus performants comme le chronométrage, etc. Voilà, et on aime beaucoup participer à ces événements. Et également, on est présent sur tous les Gay Games, Eurogames. On était présent à Cologne en 2010 par exemple. On avait envoyé un bon nombre de Frontrunners. On était présent aux Eurogames de Rotterdam, de Budapest. Voilà, donc à chaque fois dans notre pool d'adhérents, on a toujours pas mal de gens motivés pour participer à ces épreuves et on est très content d'y aller. C'est voilà, un esprit sportif, festif et ouvert qui sont exactement dans les valeurs de notre club. Bien, l'association des Frontrunners de Paris a décidé de soutenir et d'adhérer à Paris 2018 pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous faisons de la course à pied, de l'athlétisme, c'est une épreuve phare dans les jeux en général. Course à pied, course sur route, on a une bonne maîtrise de cette organisation, en tout cas tout ce qui est athlétisme depuis l'organisation du TIP, donc on souhaitait être présent. Ça c'est la première raison sportive. Il y a une raison militante aussi, c'est-à-dire qu'on vit une période charnière dans l'histoire de l'homosexualité, notamment en France, avec la défense pour le mariage pour tous. Je pense que la présence du monde LGBT dans le sport et une visibilité du monde LGBT vis-à-vis des médias, vis-à-vis des gens, tout simplement montre qu'on fait du sport, qu'on est joyeux, qu'on est tous solidaires et c'est important d'avoir cette image-là. Et une des raisons qui nous semble importante aussi de notre présence à Paris 2018, c'est que ce sont des jeux, c'est un des plus gros événements, un des plus gros rassemblements sportifs hormis les JO, mais cette fois-ci c'est un cadre totalement amateur. On n'est pas là dans le culte de la performance ou la culte du corps ou le culte du sport, mais on est ouvert à tous les sportifs, quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs envies. On est ouvert aux transgenres, aux handicapés, moteurs, physiques, etc. Donc il y a une grande solidarité qui est incarnée par les Gay Games et on retrouve le projet originel des Gay Games. C'est pour ça qu'on soutient Paris 2018. Et pourquoi à Paris spécifiquement? C'est parce que le réseau associatif à Paris et ailleurs en France s'est énormément structuré dans les dernières années et notamment à travers l'organisation des événements sportifs comme le TIP et d'autres. Et les associations sportives LGBT sont arrivées à un degré de maturité sur ce type d'événement, je pense qu'il leur permet d'être assez à l'aise et confortable dans l'idée d'organiser ce type d'événement. Paris voilà, dispose d'une logistique et d'une structure qu'on connaît maintenant au fil des années qui nous permet de prévoir
un événement à grosse ampleur.